Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel où aujourd'hui je vous propose de parler du système d'événements dans CakePHP. Donc le principe des événements est relativement simple. Lorsque vous allez faire une modification ou exécuter une certaine fonction dans vos modèles, vous avez la possibilité de lancer un événement. Donc ces événements vont pouvoir ensuite être capturés par un gestionnaire d'événements qui va vous permettre de faire telle ou telle opération. Ça fonctionne en fait un petit peu comme des hooks. Par exemple, lorsque vous allez ajouter un post, vous allez pouvoir dire, bon ben voilà, ça déclenche l'événement ajout d'article. Lorsque vous allez poster un commentaire, ça va déclencher l'événement ajout de commentaire. Et ainsi de suite pour tous vos modèles. L'avantage, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir construire un objet qui va pouvoir dire, bon ben voilà, dès qu'on ajoute par exemple un article, je dois faire telle ou telle opération. Dès que j'ajoute un commentaire, je fais telle ou telle opération. Et en fait, je vais choisir les événements à capturer. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est un petit exemple concret. Donc j'ai ici un système d'articles avec une table post c'est quelque chose de relativement classique. On peut voir les articles et une fois connecté, on va pouvoir ajouter un article. Donc le principe, ça va être de réaliser un petit peu comme ce qu'il y a sur graphicart.fr, un système de badges qui débloque des badges suivant le nombre d'articles que l'on poste. Donc ce système d'événements fonctionne en deux temps. D'une part, on va lancer l'événement et d'autre part, on doit le récupérer. Alors créer un événement, c'est très très simple. Vous prenez un modèle. Donc moi ici, je n'en ai pas, donc je vais en créer un tout de suite. Je vais l'appeler post.php. Donc dans ce modèle, je vais créer une fonction after save. Donc public function after save. Donc cette fonction, elle prend en paramètre created qui indique true si l'enregistrement est un nouvel enregistrement et false sinon. Donc par exemple, nous, si c'est un nouvel enregistrement, donc if created, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer l'événement. Alors pour lancer l'événement, vous faites this dans un modèle, get event manager, et ensuite vous faites dispatch pour lancer un événement et vous mettez à l'intérieur votre événement. Donc l'événement c'est un new cake event et là vous mettez le nom de votre événement. Donc cet événement on va l'appeler modèle parce que ça a trait au modèle, .post, le nom du modèle, .add. Alors ça c'est une convention qui est définie par la documentation, donc on la respecte pour avoir le moins de problèmes possible et pour que les autres développeurs comprennent bien. En second paramètre, cette fonction prend l'objet en cours. Donc ici, moi c'est this. Et en troisième paramètre, ça peut prendre un tableau qui contiendra des données que l'on souhaite passer aux écouteurs. Donc moi ici, je n'ai pas forcément de données à faire passer, donc je reste comme ceci. Donc automatiquement, ça veut dire que lorsqu'il y a un nouvel enregistrement d'article qui va se faire, on va lancer cet événement modèle.post.add. Maintenant, ce modèle-là, il faut le récupérer pour pouvoir faire des opérations sur ces articles-là. Alors pour récupérer cet événement-là, vous avez plusieurs méthodes. Alors si vous cherchez dans la doc Events, vous allez tomber sur cette longue page qui vous récapitule les différentes techniques. Donc là, vous voyez en premier, on a vu le gestionnaire d'événements, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, et ensuite les callbacks. Donc il y a une première méthode qui consiste tout simplement, dans notre app controller ou n'importe où, à dire pour tel événement, on va lancer telle fonction. Le principal problème, c'est que c'est pas forcément très propre. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt un listener, donc un écouteur. Donc les écouteurs, c'est tout simplement une interface qui s'appelle une interface qui va hériter de Cake Event Listener et qui contient une première fonction qui s'appelle Implemented Events qui va contenir l'ensemble des événements que l'on souhaite capturer ainsi que leurs fonctions associées. Donc là, vous voyez que par exemple pour leur modèle, pour leur événement After Place, ils appellent cette fonction-là et ainsi de suite. Donc on va créer comme ça les différents événements. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est justement associer ce listener, associer cet écouteur à notre modèle, comme ceci. Donc nous, on va faire ça tout de suite. On va créer notre écouteur. Alors cet écouteur, on le crée à quel endroit? On le crée tout simplement dans un dossier event de votre application. Donc là, vous voyez par défaut, il n'y en a pas dans CakePHP. Donc je vais le créer. Je crée un nouveau dossier que j'appelle event. Et dans ce dossier, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler, moi c'est lié au badge, donc je vais l'appeler badge event listener.php. Donc cette classe est un petit peu spéciale, c'est une interface qui va hériter de Cake Event Listener. Donc d'abord, je dois charger justement cet objet Cake Event Listener. Donc pour cela, je fais app.uses Cake Event Listener et c'est dans la classe event. Voilà. Et du coup, je crée automatiquement cette classe. Donc classe, donc là je vais l'appeler badge event listener implements
de Cake Event Listener. Cake Event Listener. Voilà, la classe que j'ai chargée juste au-dessus. Donc, en première fonction, comme indiqué dans la doc, j'ai une fonction qui s'appelle Implemented Events. Donc, public function Implemented Events. Donc ici, je vais mettre un petit tableau qui contient en index tout simplement les événements à capturer et en valeur les fonctions à exécuter. Donc moi, mon premier écouteur que je vais mettre, c'est model.post.add. Donc lorsque j'ajoute un article. Et automatiquement, je vais lancer la fonction user add, par exemple post. Donc là, vous pouvez vraiment les appeler comme vous voulez, c'est à vous d'être inspiré à ce niveau-là. Voilà, moi je l'appelle comme ça. Automatiquement, cette fonction-là, je vais tout de suite la créer. Public function user add post, qui prend en paramètre l'événement. Ici, event. Donc maintenant, le truc, c'est que ce listener-là, cet écouteur-là, j'ai beau l'avoir créé, il n'est pas automatiquement utilisé. Donc il faut l'attacher maintenant à notre modèle. Donc au niveau ici de mon contrôleur post, vous voyez que j'ai l'enregistrement qui se fait à cet endroit-là. Mais avant de faire l'enregistrement, je vais attacher à mon système d'articles je vais attacher à mon article tout simplement mon listener. Donc ici, je fais this post get event manager, donc un petit peu comme ce que j'ai fait dans le modèle. Et au lieu de faire un dispatch, je fais attach et j'indique qu'est-ce que je veux attacher. Donc moi ici, je vais attacher quoi? Tout simplement mon badge event listener. Donc ici, je fais new badge event listener. Voilà, en essayant de ne pas faire d'erreur sur le nom de mon événement, de mon écouteur. Voilà, donc automatiquement, ça devrait fonctionner. Alors maintenant, je vais sur le site, donc je me connecte. Moi, j'avais déjà créé le système de connexion. Et au niveau des articles, vous voyez que j'ai cette erreur. Donc, il me dit que la classe badge event listener, il ne peut pas la trouver. Donc, il faut que je l'importe. Donc, juste avant, je fais app uses et je vais lui dire d'utiliser la classe badge event listener qui se trouve au niveau du nom de qui se trouve dans les événements. Voilà, donc je réactualise et vous voyez donc que j'ai mon système d'articles et je peux ajouter un article. Donc au niveau de ma classe badge event listener, maintenant qui n'existe plus, je vais la fermer et la réouvrir. Ce que je vais faire ici, je vais juste mettre un debug, ou plutôt un var dump de event et suivi d'un die pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, je vais créer mon article test et j'envoie. Donc vous voyez automatiquement que mon die est bien exécuté, c'est-à-dire que l'événement a bien été associé. Donc là, automatiquement, vous voyez, je vois l'ensemble de ce qui se passe. Alors, moi maintenant, le problème, c'est que j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a posté le message et en fonction, connaître son nombre d'articles. Donc ici, j'ai besoin justement de récupérer le sujet de l'événement, le modèle. Alors pour cela, il suffit juste de faire l'événement et ensuite la fonction, la méthode subject. Et là, automatiquement, on a l'origine de l'événement. Et ensuite, c'est le modèle tout simplement. J'ai plus qu'à récupérer les données. Donc, voilà, et ça va me donner en fait les données qui ont été envoyées dans mon formulaire. Donc là, je vais faire un petit debug ce coup-ci. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Donc je rajoute encore une fois un article. Je clique sur envoyer. Et vous voyez que je récupère les données qui ont été postées. Le nom de l'article, le contenu, le user ID et l'ID. Et j'ai cet événement seulement lorsque, évidemment, je ajoute un nouvel article. Donc voilà, vous voyez ici que je capture bien le système d'événements. Maintenant, imaginons que j'ai envie de mettre en place ce système de badge. Alors, comment je fonctionne? Au niveau de ma base de données, je vais tout simplement insérer une nouvelle table. Donc ici, je vais dans ma base de données tuto. Je vais l'appeler badge. Cette table va avoir deux champs. Le premier champ, c'est tout simplement l'id, donc que je mets en clé primaire et en auto-increment, et un second champ qui est le nom du badge. Name, ici je vais mettre varchar, et je sauvegarde. Donc automatiquement, je vais créer mon premier badge, donc c'est par exemple lorsqu'on a posté deux articles. Ici, je vais insérer, donc là, le premier, je vais appeler poster un article, et le second, je vais l'appeler poster 3 articles. Voilà, donc c'est un exemple évidemment. Et je sauvegarde. Donc vous voyez maintenant, j'ai mon système de badge et je vais avoir besoin de les lier aux utilisateurs. Donc il faut que je crée une nouvelle table que je vais appeler badge users,
qui permettra tout simplement de faire la liaison entre les utilisateurs et les badges. Donc ça en premier index, donc en premier champ c'est tout simplement toujours l'ID en auto-incrémenté en clé primaire. Le second champ ça va être le badge underscore ID, donc l'idée du badge en question, donc moi ça va être un entier, et l'idée de l'utilisateur, user ID qui va être aussi un entier. Et je sauvegarde. Voilà, donc ici mes tables sont prêtes à fonctionner et en fait à cet endroit-là, j'ai tout simplement à capturer l'idée de l'utilisateur. Donc ici on va l'appeler user underscore ID égale l'événement, get l'événement, je récupère le sujet, donc subject, et je récupère la donnée qui contient tout simplement l'utilisateur. Donc ici c'est post user ID. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement créer un tableau qui contient en index les idées des badges et en valeur le nombre de commentaires qu'il faut avoir posté. Donc, par exemple, pour le badge numéro 1, il faudrait avoir posté un article, donc 1. Et pour le badge numéro 2, il faut en avoir posté 3. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, je vais calculer le nombre d'articles qui a été posté par les utilisateurs. Donc pour cela, j'ai besoin de charger le modèle post. Donc ici, je suis sur un objet qui n'a pas forcément de rapport avec mon application. Donc je vais charger mon modèle, classe registry, init, et mon modèle c'est post. Donc là, automatiquement, je vais stocker ça dans une variable post, égale classe registry init post. Donc automatiquement, je vais calculer le nombre d'articles qui a été posté par l'utilisateur courant. Donc ici, je fais post find count, donc pour récupérer le nombre, et je vais mettre au niveau des conditions, conditions, tout simplement que le user ID qui correspond à l'article, donc post.user underscore ID, corresponde à l'idée utilisateur que j'ai actuellement. Voilà, celui qui vient de poster mon article. Donc automatiquement, ça va me donner le nombre d'articles qui a été posté par mon utilisateur. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais parcourir dans cette boucle les badges. Donc for each badge as, donc là c'est badge underscore ID en index, et en valeur c'est tout simplement le nombre. Donc ici c'est, on va mettre ici on va mettre limite, allez. Donc là, c'est vrai, je ne suis pas super inspiré pour le nom. Et tout simplement, si le nombre de posts qui a été posté par l'utilisateur est supérieur ou égal à la limite qui est définie pour le badge, dans ce cas-là, je vais débloquer le badge pour cet utilisateur. Alors, vu que ce système de déblocage de badge va être commun à d'autres événements, je vais créer une méthode pour ça que je vais appeler unlock. Unlock. Et ici, je prends en paramètre tout simplement l'idée du badge, badge underscore ID, et un second paramètre, user ID. Voilà. Du coup, il faut maintenant que je crée cette méthode, public function, unlock, badge underscore ID, virgule, user underscore ID. Alors pourquoi je fais cette méthode séparément? Vous allez me dire, c'est juste un save. Pas vraiment. Tout simplement, il faut que je vérifie que l'utilisateur n'ait pas déjà ce badge. Parce que s'il a déjà ce badge, ça ne sert à rien de lui redonner. Donc je vais avoir besoin de charger ma classe badge user. Donc ici je fais badge user égale classe registry, encore une fois, init badge user. Ensuite, je vais juste chercher est-ce que j'ai déjà un enregistrement qui correspond à ce badge ID et ce user ID. Donc ici je fais badge user find, donc je vais en chercher qu'un seul, first, et au niveau des conditions, vous l'avez deviné, c'est array, que le badge, donc là je vais mettre le nom du modèle pour éviter les problèmes, c'est que badge user.badge underscore ID soit égal au badge que je viens de passer, et de la même façon que tout simplement le user ID soit égal au user ID que je viens de passer. Voilà, donc ça je vais le sauvegarder dans une variable que je vais appeler badge. Donc si c'est vide, if empty badge, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas déjà débloqué ce badge-là. Et dans ce cas-là, je vais lui ajouter en faisant un, tout simplement badge user, save, et je vais sauvegarder tout simplement le badge ID. Donc badge ID, c'est ça. Et ensuite, le user ID, c'est le user ID que j'ai passé. Voilà, et automatiquement ça a été sauvegardé. De la même façon, je pourrais par exemple déclencher un message flash en faisant un session component
Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'ici, je n'ai pas accès aux sessions. Je suis obligé d'utiliser les méthodes, les objets statiques. Et ici, je fais flash, vous avez débloqué un badge. Voilà, bon, c'est pour prendre l'exemple. Et automatiquement, ça devrait fonctionner. Donc là, donc juste avant, pour éviter les problèmes, là, je vais juste mettre un petit create. Ça va éviter de faire des enregistrements multiples. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un essai. Donc vous voyez ici, bon, j'ai déjà posté pas mal de commentaires. Alors j'ai posté pas mal d'articles. Je vais en poster encore un autre. Mon article 2, encore un essai. Et j'envoie. Donc là, ne vous fiez pas aux erreurs, c'est tout simplement parce que j'ai installé PHP 5.4 et il y a encore quelques petits problèmes de compatibilité. Mais vous voyez que ça fonctionne bien et qu'ici, j'ai le petit message, vous avez débloqué un badge. Donc si je regarde au niveau de ma base de données badge user, vous voyez quoi? Vous voyez que j'ai deux enregistrements, un qui indique que l'utilisateur a le badge numéro 1 et que l'utilisateur a aussi le badge numéro 2 et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est très simple. Donc vous voyez que ce système d'événements est très pratique, tout simplement parce qu'au niveau de mes modèles, j'ai juste à créer des événements, même si je ne les utiliserai pas forcément par la suite, et automatiquement je pourrai créer des event listeners qui vont me permettre d'effectuer différentes opérations. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, moi, avant, ce que je faisais, c'est que toute la logique que vous voyez ici, qui permettait de débloquer des badges, je l'avais mise dans les after save, ce qui n'est pas du tout propre, parce que les badges n'ont pas forcément de rapport direct. Donc là, l'avantage, vous voyez que c'est séparé. Donc l'autre avantage, c'est que tout simplement, c'est très simple à utiliser avec des plugins. Alors je vous montre un exemple tout de suite. J'ai envie de placer un système de commentaires sur mes articles. Donc j'ai créé un plugin pour ça. Donc je vais aller dans mon dossier plugin et je vais aller déplacer un plugin que j'ai créé. Voilà. Donc ce plugin va permettre tout simplement de créer des commentaires. Alors automatiquement, je vais le charger. Je vais dans mon fichier Bootstrap et tout en bas, je vais décommenter la ligne qui permet de charger les plugins. Donc c'est cette ligne-là. Voilà. Donc mon plugin est bien chargé, sauf que je vais lui dire d'utiliser le Bootstrap. Donc ici, je fais array comment, donc c'est mon plugin, et je vais mettre Bootstrap true. Voilà. Voilà, donc le plugin est bien chargé et en fait ce plugin va permettre d'ajouter des commentaires. Donc je vais sur mon article et ici je vais mettre un formulaire qui permet d'ajouter un commentaire. Alors évidemment dans ma base de données je n'ai pas ce système là, donc je vais tout de suite créer ma table. Donc je vais créer ma table, donc cake, schéma, create, plugin égale comment. Hop. Oui, je veux dropper et oui, je veux mettre à jour. Donc là vous voyez qu'automatiquement, ça me permet d'avoir cette table qui va contenir nos commentaires. Donc au niveau de mes articles, je vais tout simplement aller dans mon contrôleur, donc post controller. Je vais charger un helper supplémentaire, vis helpers. Donc là, c'est lié à mon plugin, donc ne vous souciez pas forcément de ça. Et je vais l'appeler comment.comment. Et je vais mettre à cet endroit-là. Au niveau de mon modèle post, je vais lui dire que ce modèle peut agir et peut être commenté. Donc public acts as égale comment.commentable. Voilà. Et du coup, au niveau de mon article, donc c'est view, je vais charger le petit formulaire qui va permettre de commenter. Donc ici, ça va être echo vis. Le helper s'appelle comment. Forme qui prend en premier paramètre le référent, donc ici c'est l'article post et ensuite l'idée de l'article post ID. Voilà, bon c'est vraiment pour l'exemple et juste au-dessus, enfin juste en dessous, je vais débugger les commentaires. Donc vous allez vous dire mais tu n'as pas les commentaires justement. Et ici dans mon contrôleur je vais récupérer les commentaires. Donc je fais vis post ID égale ID et ensuite je fais vis post find comments et automatiquement ça récupère les commentaires que je vais sauvegarder dans une variable et cette variable je vais la passer dans la vue. Hop. Voilà, alors je vais faire un petit essai tout de suite. Donc vous voyez automatiquement j'ai un petit formulaire qui me permet d'ajouter mon commentaire. Donc ici je vais ajouter mon commentaire et on va tester. Donc j'envoie. Donc vous voyez qu'automatiquement mon commentaire est ajouté. Ce que j'aimerais bien faire, c'est maintenant créer un nouveau badge qui permet de débloquer lorsque l'utilisateur a posté par exemple 2 commentaires. Donc au niveau de mes badges,
je vais aller insérer un nouveau badge que je vais appeler poster 2 commentaires. Et là, le problème, c'est que vous vous dites, j'ai utilisé un plugin. Donc le problème d'un plugin, c'est tout simplement que le but, c'est de ne pas toucher le code. Heureusement, grâce à ce système d'événements, vous allez voir que je n'ai besoin de rien toucher. Donc là, le problème, c'est que si vous voulez débloquer le badge à ce moment-là, vous allez être obligé de modifier le plugin. Loin de là. Tout simplement, les plugins, maintenant, vont avoir de plus en plus ce système d'événements. Donc moi, ici, vous voyez que de la même façon, un petit peu comme ce que j'avais au niveau de mon modèle post, le plugin lance un événement plugin.comment.add automatiquement dès qu'un commentaire a été ajouté. Donc l'avantage, c'est juste qu'au niveau de mon badge event listener, je vais créer un nouvel événement capturé que je vais appeler ici plugin.comment.add et je vais lancer user add par exemple comment. Donc là, ça va être grosso modo la même chose que cette fonction-là. Donc je vais la dupliquer et je vais la renommer user add comment. Donc ici, au niveau de mes badges, je vais en avoir qu'un seul, c'est le badge numéro 3 qui a lieu lorsqu'on a posté lorsqu'on a posté par exemple 2 commentaires. J'ai oublié un S, mais c'est pas grave. Donc ici, au lieu d'initialiser le modèle post, j'initialise le modèle comment. Donc ici, ce n'est pas tout simplement comment, mais comment.comment, tout simplement pour charger le modèle du plugin. Ensuite, je fais un count. Donc ici, au lieu d'utiliser post, j'utilise comment. Et de la même façon, je cherche à l'endroit où on a le user ID qui correspond. Donc là, au niveau des données, c'est comment et non pas post. Donc je récapitule. Lorsque quelqu'un ajoute un commentaire, je récupère son user ID, je lui débloque le badge et ensuite, donc je liste l'ensemble des badges, je récupère le nombre de commentaires qui a été posté par cet utilisateur et si le nombre de commentaires postés est supérieur à la limite que j'ai définie ici, alors je lui débloque le badge. Voilà, donc ça fonctionne relativement simplement. Le principal problème, c'est que le listener, vous voyez, il ne va pas être branché aux commentaires. Tout simplement parce qu'au niveau de mon contrôleur, j'avais créé ce système-là qui permettait de dire, capture les événements avec ce listener-là. Là, le problème, c'est que si on voudrait faire ça, on serait obligé de modifier le contrôleur des commentaires. Et le problème, c'est qu'il se situe dans un plugin. Donc un plugin, le but, c'est de ne pas avoir à l'éditer. Tout simplement, ce que l'on peut faire, c'est utiliser un listener global. Donc en fait, au lieu de faire ça, donc je vais supprimer ça, au niveau de mon bootstrap, tout simplement, donc on va le mettre à la fin, je peux déclarer un écouteur global. Donc pour cela, je recopie ce que j'ai écrit ici. Donc là, ça permet de charger le badge event listener, sauf qu'ici, évidemment, le modèle post ou le modèle comment, il ne le connaîtra pas, vu que je suis dans le bootstrap. Donc ce que je vais lui dire de brancher ça au Cake Event Manager global. Donc j'ai besoin de charger cette classe-là, donc je fais app, uses, et là je vais faire Cake Event Manager. De la même façon, il se trouve au niveau de Event. Et là, je vais tout simplement utiliser un singleton qui va s'appeler Cake Event Manager. Instance. Donc ça permet tout simplement de faire un singleton et de récupérer l'instance du Cake Event Manager plutôt qu'avoir à initialiser l'objet. Donc automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous les modèles et pour tous les événements en général de mon application, ça va lancer le badge event listener. Donc évidemment, on peut attacher d'autres listeners au fur et à mesure. Mais là, vraiment, c'est celui-là que j'ai besoin d'attacher. Voilà, alors là, hop, j'ai fait une petite faute d'orthographe, j'actualise, donc vous voyez que ça ne change rien, et ce que je vais faire, je vais poster mon second commentaire, ici, mon second commentaire. Et j'envoie. Donc vous voyez que le commentaire a bien été posté, il fonctionne bien, et si je regarde au niveau des badges qui sont débloqués par l'utilisateur, vous voyez que l'utilisateur numéro 1, donc celui qui est actuellement connecté, vient aussi de débloquer le badge numéro 3. Et du coup, l'événement a bien été associé. Du coup, vous voyez que même si j'utilise un plugin, je peux quand même capturer les événements pour faire différentes opérations. Et vous voyez que ça fonctionne relativement bien. Donc, dernière petite chose, vous voyez que si je me déconnecte, j'ai la possibilité quand même de poster un commentaire. Donc là, au niveau de mon listener, là tout simplement, je vais lui dire que if user ID est différent, if user ID et user underscore ID est différent de 0. Là, je vais lui dire tout simplement que si je n'ai pas de user ID de défini ou
que user ID égale 0, ben dans ce cas-là, je return false. Je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien de débloquer un badge pour quelqu'un qui n'existe pas. Donc là, je vais poster mon commentaire, là c'est plutôt mon pseudo, mon mail @mail.fr et mon commentaire. Je poste mon commentaire, automatiquement vous voyez qu'il est bien sauvegardé, hop, il se trouve ici. Et en revanche, ben, au niveau de la table badge user, je n'ai pas de badge débloqué pour cet utilisateur, tout simplement parce que la personne n'est pas connectée. Et du coup, ben, vous voyez qu'il n'y a pas d'enregistrement qui a été fait, c'est tout à fait normal vu que je ne suis pas connecté avec cet utilisateur, avec un utilisateur. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que ben, le système d'événements vous permet en fait de séparer les événements du reste de votre application. Par exemple, si vous voulez faire un système de badge, comme ce que l'on a vu aujourd'hui, avant, ben, on était obligé d'insérer un petit code dans les after save ou les after find des modèles. Et du coup, ce n'était pas pratique parce qu'on a introduisait une logique ben, dans un modèle qui n'avait pas forcément de rapport. Donc là, l'avantage des event listeners, c'est évidemment qu'on peut séparer le code. Donc ça a plusieurs avantages. Bon, déjà, de mieux organiser à travers plusieurs listeners et aussi de ne pas avoir à modifier les codes, par exemple, des plugins. On peut capturer automatiquement des événements qui sont lancés par les plugins. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré, vous aura donné des idées et surtout si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur IRC.